à toutes et à tous et bienvenue. Nous sommes toujours sur Outre-mer 360 Radio en direct depuis le Salon international de l'agriculture pour cette 60e édition et nous continuons de recevoir les acteurs, ceux qui font vivre ce salon des territoires des Outre-mer. Nous sommes en compagnie de Siti Mohamed. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc chargé de projet PAPAM, plantes à parfum aromatique et médicinal. C'est bien ça. À vos côtés, Ismaël Andadza. Bonjour. Bonjour. Allez-y. Donc vous êtes agriculteur et producteur de plantes à parfum et aromatiques médicinales également. Alors j'ai envie de demander, qu'est-ce que c'est les PAPAM? Je vais laisser l'agriculteur répondre. Alors, les PAPAM, comme vous l'avez dit tout à l'heure, sont les plantes à parfum aromatiques et médicinales. Et Mayotte est connue comme l'île au parfum pour ces raisons-là. Pour l'histoire que Mayotte a dans la production de l'huile essentielle de l'ylang-ylang, de la vanille et d'autres plantes qui étaient distillées à l'époque encore de la société Bambao. Et aujourd'hui, nous essayons de toujours mettre en avant ces richesses-là pour dire que Mayotte est encore là, est toujours là. Et alors c'est quoi ces plantes? Parce que vous avez parlé de l'ylang-ylang, donc j'imagine qu'on va la mettre dans la catégorie plantes à parfum. Mais est-ce qu'on peut en citer d'autres, peut-être connues, moins connues? Alors la cannelle, par exemple, qui est comment dire, que moi j'utilise avec mes enfants quand ils ont des soucis pour aller au petit coin. J'utilise ça en tisane et ça passe très bien. Vous avez aussi la citronnelle qui fait en fin de compte l'effet inverse de ce que la cannelle fait. Et voilà les deux que je pourrais citer tout de suite comme exemple. Alors, Siti Mohamed, donc vous êtes chargé de projet PAPAM, vous êtes au PER, le pôle d'excellence rurale de Mayotte, et vous avez donc mis en place une politique pour accompagner ces producteurs, agriculteurs. En quoi ça consiste? Qu'est-ce que vous faites dans le cadre de votre travail? Alors, le PER qui est aujourd'hui l'établissement qui accompagne les filières PAPAM sur notre territoire. Alors, on travaille beaucoup avec les agriculteurs, mais aussi avec les consommateurs, justement pour promouvoir ces richesses de notre territoire qui aujourd'hui sont en perdition. Donc là, pour cette année, nous avons voulu mettre en avant les agriculteurs qui les produisent, parce que c'est important. Nous avons voulu qu'ils viennent aussi à la rencontre d'autres agriculteurs, parce que les PAPAM, c'est pas que à Mayotte, c'est aussi sur d'autres territoires. Donc ils aussi venir observer que ce sont des richesses qui ont de l'avenir, qui sont aussi économiquement viables. Donc nous, notre projet auprès dans le OPER, c'est d'accompagner, conseiller, promouvoir et mettre en avant, mettre en lumière ces savoir-faire. Alors qu'est-ce qu'on va retrouver sur le stand de Mayotte pour donner envie à ceux qui peut-être nous écoutent ou ceux qui sont tout simplement en train de se promener pour leur donner envie de venir au stand? Qu'est-ce qu'on va y retrouver? Alors on a du curcuma qu'on peut utiliser aussi pour remplacer, moi c'est ce que j'utilise pour remplacer le Doliprane par exemple. On a le filartron, qui est à Mayotte utilisé aussi pour des problèmes quand on a un petit peu mal au ventre, ou utilisé aussi dans tout ce qui est tisane pour le ramadan. Vous avez du gingembre aussi, vous avez du clou de girofle, hein, avec vous avez quoi d'autre? Je vais compléter du coup. Oui, merci. Merci. Il y a énormément de choses qu'on a apportées cette année. C'est vrai que la thématique qui a été mise en avant pour nous Mayotte, ça a été PAPAM cette année, justement à l'occasion de ce 60e pour remettre en lumière ce que c'est que notre identité de notre territoire, qui sont les saveurs, les senteurs de Mayotte. Donc en plus de ce qui était cité, on a amené le basilic. Il faut comprendre que nous, il y a une diversité de produits. Alors chaque produit peut se retrouver dans différentes espèces différentes. Donc le
le gingembre. On a 2 gingembre au niveau local, un qui est piquant et un qui est moins piquant, qui sont très bons pour la santé, très bons pour dans la nourriture, dans la cosmétique. Le curcuma, notre curcuma qui est méconnu, mais qui a des très bonnes valeurs nutritionnelles, qu'aujourd'hui on souhaite exporter à l'extérieur, on souhaite faire connaître par rapport justement à ces effets-là. Ce sont des productions endémiques, ce sont des productions locales. On a pas mal de produits endémiques, on a pas mal de variétés d'espèces qu'on cultive que sur notre territoire. On a amené la cannelle, on a amené le hanga, du coup le basilic. On a 3 basilics qu'on va qualifier d'une manière sauvage, parce que ce n'est pas les mêmes qu'on cultive ici à Métropole. On a voulu justement venir démontrer que les produits qu'on trouve en métropole, on a les nôtres qui sont différentes, mais qui ont les mêmes valeurs en fait. Et encore plus parce qu'ils sont méconnus. Et encore plus qu'ils sont méconnus, qu'on peut utiliser sous différentes formes, que ce soit dans l'alimentation, dans la cosmétique, au niveau médicinal, prendre soin de soi, c'est aujourd'hui une question qui est devenue importante pour tous les consommateurs. Donc ce sont des produits qu'on intègre dans les préparations qu'on fait de plus en plus aujourd'hui. Alors, quand elle a parlé de hanga, c'est pour ceux qui connaissent, c'est le basilic royal. Moi, je connaissais le basilic chinois. Plusieurs appellations, j'imagine. Quels sont les enjeux pour vous? Quels sont les objectifs que vous vous êtes fixés avant d'arriver au salon? Et en clôturant le salon le 3 mars, qu'est-ce qui va faire que pour vous, les objectifs seront atteints? Alors, tout d'abord, on est venu d'abord vendre nos produits, ce qu'on a amené depuis Mayotte, mais c'est aussi promouvoir notre savoir-faire. On espère rencontrer des professionnels avec qui on pourra travailler de Mayotte, pourquoi pas. Et c'est quand on aura réussi à faire en sorte de vendre ces produits-là et avoir des contacts qu'on aura finalement atteint cet objectif-là. Et malheureusement, c'est les aléas, nous sommes en pleine animation. C'est le Salon international de l'agriculture et on le fait vivre avec ce qu'on appelle les aléas du direct. On aura l'occasion, je pense, d'en reparler, de revenir sur le stand Mayotte, qui est juste à côté du nôtre d'ailleurs. Il y a marqué « Découvrez les secrets des plantes de Mayotte ». En tout cas, Siti Mohamed, Ismaël, Andata, merci. Et on encourage donc tous les visiteurs à venir voir ce qui se passe du côté du stand de Mayotte. Merci à vous et caribou aux visiteurs. N'hésitez pas, on est juste à l'entrée au pavillon 2 à votre droite. Voilà, au pavillon 2 à votre droite. Merci beaucoup.